Quelle est la manière la plus simple de configurer son portefeuille pour atteindre la liberté financière, ou tout du moins pour commencer à se créer un flux continu de revenus passifs qui va nous apporter de toute façon, quel que soit le montant qu'on investit, un peu plus de liberté financière. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé 3 portefeuilles hyper simples, vous pouvez pas imaginer plus simple, en fonction de votre âge. C'est-à-dire, si vous êtes dans la première partie de votre parcours d'investisseur, dans la seconde partie de votre parcours d'investisseur, ou dans la troisième partie de votre parcours d'investisseur, et ce que je vous montre, c'est, c'est pas du conseil, c'est ce que je fais pour ma femme. C'est moi qui m'occupe du portefeuille boursier de ma femme, c'est comme ça que je l'ai pensé, donc après vous faites évidemment ce que vous voulez, mais je partage ça avec vous parce que c'est une question qui revient souvent. Avant, je reviens sur la manière dont j'investis et la manière dont je conçois l'investissement. Vous pouvez avoir d'autres manières d'aborder l'investissement, mais moi la manière qui me convient, c'est que ce soit le plus passif possible, c'est-à-dire que j'exclus la méthode qui consiste à investir dans des ETF capitalisants qui ne vous versent pas de dividendes et à un moment de votre parcours d'investisseur de commencer à jouer avec votre portefeuille pour vous dire comment je vais faire maintenant pour pouvoir me dégager un revenu passif. Ça m'intéresse pas parce que quand on investit dans du capitalisant, on est toujours en train de se dire tiens, mais est-ce que c'est pas le moment de prendre mes bénéfices, etc. Et donc moi j'exclus cette approche. L'objectif c'est de pouvoir me dégager un flux continu de revenus passifs croissant. Et je vais donc revenir sur les indicateurs que je prends en compte pour configurer mes portefeuilles. Mais avant ça, je vous rappelle que ce que je vous montre c'est du concret, hein. C'est ce que je fais pour moi. Vous voyez ici le montant de mes revenus passifs qui grandit mois après mois, année après année, et l'objectif c'est que ça s'accélère progressivement à mesure que je réinvestis les dividendes, mais également à mesure que j'augmente mes revenus pour pouvoir investir toujours plus. Et vous voyez qu'au mois de juin, j'ai eu le meilleur mois de mon histoire en termes de revenus passifs, et ça a vocation à continuer de grandir. Alors, comment je sélectionne mes ETF? Pour moi, il y a 3 choses qui sont importantes sur les ETF. Vous avez les frais, donc je vous rappelle comment fonctionnent les frais sur les ETF. C'est un spread entre le cours de votre ETF et le cours de l'indice. C'est comme ça que les émetteurs d'ETF se rémunèrent, c'est que vous n'avez pas la performance exacte de l'indice, vous avez une performance qui est légèrement inférieure à celle de l'indice, et donc c'est intéressant d'avoir les frais les plus bas possibles. C'est par exemple pour ça que dans mes investissements, je me focalise sur cet ETF là. Quand je veux investir dans l'indice du monde, je prends le HSBC MSCI World. Pourquoi? Parce que vous avez des frais de 0,15, et quand vous allez chez Vanguard par exemple, vous avez plutôt des frais aux alentours de 0,20, je crois que c'est même 0,22, donc ça m'intéresse plutôt de prendre cet ETF là. Pour le SP500, vous pouvez prendre Vanguard parce que là vous avez du 0,07, et ce qui est intéressant c'est de comparer avec la gestion active ou avec les assurances vie. Je regardais encore une fois les frais que me propose ma banque, parce que j'ai régulièrement mes banquiers au téléphone qui me disent tenez, mais vous devriez ouvrir une assurance vie chez nous, là ça peut être intéressant, etc. parce qu'ils voient que j'ai quelques rentrées d'argent, et à chaque fois je leur explique que je gère mes investissements moi-même, mais ça me fait toujours rire quand ils me présentent leurs frais. Vous avez des trucs délirants, des frais de 1% par an, des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de garde, n'importe quoi. C'est pour ça évidemment que j'investis avec mon propre courtier et que je vais plutôt vers des ETF, parce que 0,15 à comparer avec les 2% que vous pouvez vous manger quand vous investissez via des assurances vie ou ce genre de petites bêtises, et bien voilà. En tout cas, les frais c'est important, c'est un des critères que je prends en compte. Les autres critères que je prends en compte, c'est évidemment la performance de l'ETF, parce que même si j'ai une approche de distribution, je veux que mon capital continue de s'apprécier, continue de grandir. Et sur la page Patreon, vous avez un document. C'est un document où vous avez donc les frais des différents ETF que j'utilise, ainsi que la performance depuis 5 ans. Mais je vais vous faire un document beaucoup plus complet pour les ETF. Je vais vous faire un tableur que je publierai également sur la page Patreon pour que vous ayez toutes les cartes en main avec des statistiques plus détaillées sur la performance de ces différents ETF. En tout cas, voilà, moi ça m'intéresse d'avoir des ETF qui ont une vraie belle performance, parce qu'on a envie d'avoir notre patrimoine qui grandit. Et pourquoi on a envie d'avoir notre patrimoine qui grandit? Parce que quand vous investissez dans un courtier comme DeGiro, votre patrimoine qui grandit, ça veut dire la valeur hypothécaire de vos titres qui grandit. Gardez toujours ça à l'esprit. Si vous êtes aujourd'hui sur
un courtier qui ne vous permet pas d'hypothéquer vos actions, vous vous mettez en danger financier en fait, et ça veut dire que vous n'êtes pas pleinement possesseur de vos actions. Là, ce que vous voyez, c'est que la valeur hypothécaire de mon portefeuille est de 34 000 €, et ça, ces 34 000 €, je peux me les transférer en un clic sur mon compte en banque. Et donc ça veut dire que j'hypothèque une partie de mon portefeuille, et je peux commencer à rembourser cet emprunt avec les dividendes, et c'est ce que je ferai évidemment quand j'achèterai ma résidence dans mon pays d'exil. J'hypothèquerai mon portefeuille et j'hypothèquerai mes parts de propriété chez Realty, mais je vous referai une vidéo sur Realty dans les prochains jours pour, voilà, je vais faire une série de vidéos pédagogiques et je reviendrai là-dessus. Donc, vous avez envie d'avoir votre patrimoine qui grandit, parce qu'un patrimoine qui grandit, ça veut dire que l'argent que vous pouvez vous dégager, vous envoyer comme ça rapidement sur votre compte en banque, quelle que soit la dépense que vous avez besoin de faire, eh bien cette valeur hypothécaire grandit. La deuxième chose que je regarde, c'est la rapidité de la croissance des dividendes, et vous avez également un document sur la page Patreon que je mets à jour une fois par an, et ça permet de sélectionner quels sont les ETF qui sont les plus intéressants, et vous le voyez, vous avez mon ETF là qui paye pas de mine, qui est l'ETF qui investit dans les actions à haut dividende. Vous avez une belle croissance du dividende. Quand vous voyez sa performance globale depuis 5 ans, c'est pas génial, hein. On est sur une performance qui ne fait pas rêver, mais il faut vous dire qu'il y a un moment de votre parcours d'investisseur où ce qui vous intéressera, c'est d'avoir un bon rendement, et que ce revenu que vous verse votre investissement soit un revenu croissant. Donc c'est ces 3 critères que je regarde. Je regarde les frais, je regarde la performance de l'ETF, et je regarde la vitesse à laquelle le dividende s'apprécie. Une fois qu'on a dit ça, eh bien je vais vous montrer la manière dont je configure le portefeuille pour ma femme, la manière dont je le configurerai sans doute pour mes enfants, mais très rapidement les enfants s'occuperont de leurs investissements eux-mêmes. Et l'objectif, encore une fois, c'est que les portefeuilles que je vous présente soient tout à fait passifs, c'est-à-dire que je vous ai mis seulement à chaque fois 2 positions. Donc vous avez seulement 2 positions à gérer, et avec ces 2 positions, vous êtes pourtant très bien diversifié. Alors pour moi, la première période de votre parcours d'investisseur, c'est entre 18 et 30 ans. Et si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, vous avez beaucoup de chance, parce que ça veut dire que vous allez devenir millionnaire en fait. Si vous commencez à investir vers 18 ans, vous allez devenir millionnaire, même si vous avez des revenus qui sont plutôt modestes. Donc c'est très positif. La manière dont je configurerais mon portefeuille pour un jeune de 18 à 30 ans, ce serait de mettre 50% dans l'ETF Monde et 50% dans un ETF Nasdaq. Donc avec ça, vous êtes bien. Si vous regardez en termes de croissance du dividende, vous êtes sur quelque chose qui est quand même assez énervé. Vous avez une croissance annuelle de 13% du dividende sur le Nasdaq. Et donc ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui le rendement de départ du Nasdaq est vraiment très faible, mais je crois qu'on est aux alentours de 0,6 ou 0,8, donc au début ça vous dégagera pas un revenu passif, mais sur l'ensemble de votre temps d'investissement, eh bien vous allez avoir une boule de neige qui va commencer à s'amorcer, et le moment où vous voudrez bénéficier de votre liberté financière, eh bien le dividende se sera tellement apprécié année après année que vous aurez un vrai beau flux continu de revenus passifs, et vous aurez un patrimoine gigantesque, parce que si vous regardez la croissance du Nasdaq depuis 5 ans, il a fait 150%. Avec le Nasdaq, vous êtes vraiment sur ce qu'il y a de plus dynamique en termes d'ETF. Après, vous pouvez trouver des choses un peu plus exotiques, comme des ETF Momentum, ou alors vous pouvez aller vers les ETF Small Caps, par exemple Russell, et là vous avez peut-être une chance sur le long terme de faire mieux que ça, mais avec le Nasdaq, on est quand même très bien, et l'objectif c'est que ce soit le plus passif possible. C'est pour ça que je vais vers des gros indices. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi prendre l'ETF Monde et pourquoi pas prendre l'ETF du SP500, justement pour des raisons, je pense, de sécurité. C'est que quand vous êtes dans cet ETF Monde, vous avez les plus grosses capitalisations américaines aujourd'hui. Si vous regardez comme il est composé, vous avez les grosses actions qui trustent les premières places du SP500, vous les voyez ici, mais le fait d'investir dans le monde entier, c'est également avoir la perspective que si vous avez sur le très long terme un changement d'hégémonie mondiale, et par exemple des entreprises indiennes qui commenceraient à émerger, je pense pas que vous allez avoir des entreprises chinoises qui vont commencer à émerger, parce que c'est un pays communiste, et donc quand vous avez une entreprise chinoise qui commence à cartonner, l'État s'assure pour qu'elle soit juste à l'équilibre et pour capter le maximum de ses revenus. C'est pour ça d'ailleurs que les indices chinois ne décollent pas, même si on peut se dire oui, la Chine d'un jour va se réveiller. C'est un système communiste, donc il n'a pas vocation à ce que les entreprises chinoises cartonnent en bourse. Les entreprises chinoises ont vocation à cartonner pour nourrir l'État et pour nourrir la puissance de l'État. Mais par contre, on pourrait imaginer des boîtes du Brésil qui émergent, des boîtes d'Inde qui émergent, des boîtes peut-être un jour d'Afrique qui émergent, on n'en sait rien. Mais en tout cas, quand vous
exposez à un ETF mondial, eh bien vous avez cette sécurité supplémentaire par rapport à si vous investissiez dans le SP500. Je ferai ça pour la partie bourse. Alors évidemment, dans mon patrimoine, je mettrai aussi de l'immobilier et je mettrai aussi de la crypto, mais je vous ferai également une vidéo sur comment investir en IMO et en crypto aux différents âges de notre vie. Ça va arriver sur cette chaîne, hein. Je ferai des vidéos thématiques également là-dessus. En tout cas, on peut pas imaginer plus simple que ça. Avec un portefeuille comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous investissez régulièrement dedans, un coup dans l'un, un coup dans l'autre, vous essayez de maintenir cet équilibre 50-50 et sur le très long terme, ça va vous permettre d'augmenter votre patrimoine assez rapidement et qui au fur et à mesure va vous permettre de vous dégager un vrai revenu passif. Alors deuxième période de l'investissement, de 30 à 45 ans, donc là c'est la période où vous commencez à avoir des augmentations, surtout si vous avez un petit side business, vous commencez à avoir vos revenus qui augmentent, vous commencez peut-être aussi à vous dire à 45 ans j'ai envie d'arrêter de travailler, j'ai envie d'être libre financièrement, et donc c'est pour ça que je mettrai une partie un peu plus importante dans le MSCI World, tout simplement parce que vous avez un rendement qui est plus élevé, vous avez un rendement qui est plutôt aux alentours de 2%, et donc ça veut dire que si vous investissez régulièrement de 30 à 45 ans, vous vous retrouverez avec un revenu qui est suffisamment conséquent pour pouvoir vivre de vos investissements, et c'est dans cette phase dans laquelle je me situe, et le gros intérêt quand vous investissez dans un courtier comme DeGiro, c'est que vous avez cette possibilité à un moment d'hypothéquer votre portefeuille et de vous acheter la résidence de rêve dans un pays qui vous traitera bien et de pouvoir rembourser ça avec les dividendes, et donc ça vaut la peine d'avoir un revenu en dividende un peu plus conséquent que ce que propose le Nasdaq, et c'est pour ça que je configurerai le portefeuille ainsi. Enfin, dernier temps de votre parcours d'investisseur, de 45 à 60 ans, et là je ferai intervenir cet ETF, le iShares Global Stock Select Dividend, pour avoir un revenu important. Là vous avez un revenu en dividende qui est aux alentours de 5% en général, parfois même un petit peu plus. Ça vous permet comme ça d'avoir des revenus assez rapidement et de pouvoir commencer à faire des arbitrages. Moi je l'ai pas encore fait, mais quand je reçois comme ça 600 balles en dividende pendant un mois, si j'en avais besoin, je me dirais tiens, je vais me faire plaisir avec cet argent. Et je le fais pas encore évidemment parce que j'ai assez de liquidité pour ne pas avoir besoin de taper dans mon portefeuille, mais voilà, il y a des personnes qui n'ont pas mes revenus, et dans ce cas-là ça devient intéressant que notre portefeuille nous offre véritablement un complément de revenus et qu'on puisse se dire tiens là je vais un peu lâcher le pied et je vais m'appuyer un petit peu une fois de temps en temps sur les revenus de mon portefeuille. Mais je mets quand même une majorité dans le MSCI World. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif c'est quand même d'avoir notre patrimoine qui grandit, et avec cet ETF à dividende, votre patrimoine va s'apprécier mais tranquillement. Vous allez avoir votre revenu qui va augmenter aussi tranquillement, mais vous n'aurez pas quelque chose qui est comparable avec un ETF dynamique comme le MSCI World. Voilà donc comment je configurerai mon portefeuille pour ces différents moments de mon parcours d'investisseur. Là je vais migrer vers un pays qui va me permettre d'investir beaucoup plus parce que je paierai beaucoup moins d'impôts, et c'est très probable que vers 50 ans je décide d'augmenter considérablement ma part dans un ETF comme celui-là, et de commencer à me reposer un petit peu sur les dividendes que je toucherai. Donc je vous rappelle que si vous voulez des documents d'aide à la décision, ça se passe sur la page Patreon. Vous avez une section qui s'appelle mini guide et documents avec des outils que je mets régulièrement à jour pour guider vos décisions d'investissement. Je mettrai également sur la page Patreon un lien vers ce document-là. C'est un document qui est hyper simple, mais encore une fois l'objectif c'est d'avoir un portefeuille passif, parce que vous devriez mettre l'essentiel de vos efforts sur le fait d'augmenter vos revenus, et les investissements ça doit pas être une prise de tête, et donc là vous avez la manière, je pense, la plus simple d'investir. Enfin, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, investir dans les ETF aux meilleurs frais et avoir cette perspective de pouvoir hypothéquer votre portefeuille, qui pour moi fait vraiment toute la différence, et c'est pour ça que je choisis DeGiro. Toutes les fois que j'investis dans mon portefeuille, j'augmente ma liberté financière de façon très concrète en ayant cette poche de sécurité financière. Je mets quand même tous les mois de côté de l'argent que j'épargne sur des livrets classiques, mais j'aurais même pas besoin de le faire parce que la valeur hypothécaire de votre portefeuille peut servir un petit peu comme un fonds d'urgence. Et en tout cas, sous cette vidéo, vous avez mon lien affilié pour commencer à investir avec ce courtier DeGiro, et grâce à mon lien affilié, vous aurez 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.